Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je veux accueillir à tous, de souhaiter la bienvenue à chacun de vous qui va vivre ce temps aussi de Lectio Divina avec moi. Moi que je m'appelle Père Jean, je suis membre et prêtre de la communauté Semence du Verbe, une communauté fondée à Palmas, Tocantins au Brésil, fondée par le couple Diacre Georges et Marie-Josette, et qui a aussi comme formatrice générale Sœur Marie-Sarah. Je souhaite la bienvenue à tous les membres de vie, d'alliance, d'amis, des bienfaiteurs et aussi des jeunes qui font l'année sabbatique dans nos maisons. Dans plusieurs maisons de la communauté, il y a des jeunes qui consacrent 9 mois de leur vie à vivre cette école de vie et de discernement. Une année consacrée à l'écoute de la parole de Dieu, de l'enseignement de l'Église, d'une expérience missionnaire, aussi de prières contemplatives, d'adoration et aussi un temps de discernement vocationnel. Et s'il y a des jeunes parmi vous qui ont dans leur cœur ce désir de connaître quelle est la volonté de Dieu pour moi, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Parce que si nous ne prenons pas les moyens, les bons moyens pour écouter Dieu et répondre à son appel, on court le risque de passer toute notre vie en tournant en rond et on n'avance pas. Et on n'entre pas dans les mystères, dans la grandeur du plan de Dieu que Dieu a préparé pour toi. Voilà, cette école de vie et de discernement que nous appelons tout simplement l'année sabbatique. Ici, à Obala, à l'évêché d'Obala, nous avons aussi une école de l'année sabbatique qui va commencer le 8 septembre. Alors, pour vous rappeler que l'exercice de la Lectio Divina, il a 5 étapes et que c'est très important d'écrire, d'être fidèle et de le faire à chaque jour. Ce que nous allons vivre ensemble, je ne vais pas faire la Lectio Divina à votre place. Je vais essayer de vous donner le goût de la parole de Dieu, d'écouter, de travailler, de prier la parole de Dieu. Mais après, c'est à chacun de vous de travailler la Lectio Divina. Et pour cela, nous avons ce compendium consacré toute cette année à la formation sur l'accompagnement spirituel avec les enseignements de notre fondateur, Diacre Georges, mais où à chaque jour, il y a une page où tu peux répondre aux questions, à ces 5 étapes. La première, c'est ce que dit la parole. Ce que dit la parole, objectivement. Deuxième, ce que Dieu me dit. Deuxième question, la méditation. Première lecture. Deuxième, méditation. Ce que Dieu me dit. Troisième, la prière. Ce que je réponds à Dieu. Quatrième, la contemplation. La parole qui enflamme mon cœur. Résolution, c'est la 5e étape, la dernière. Comment je suis appelé à vivre la parole. Voilà. C'est important de les écrire. C'est très important d'avoir toujours un cahier pour la Lectio Divina. Soit le compendium, soit un cahier pour ça. Je vais répéter. Première étape, la lecture. C'est que dit la parole objectivement. Deuxième, la méditation. C'est que Dieu me dit à moi personnellement. Troisième, la prière. Ce que je réponds à Dieu. Voilà. J'ai écouté la parole de Dieu, le Seigneur m'a parlé, m'a dit quelque chose particulièrement et maintenant je réponds. Quatrième, la contemplation, c'est la parole qui enflamme mon cœur. Quelle est la parole qui enflamme ton cœur? Que tu vas garder comme un trésor pour toute ta journée. Et cinquième, résolution. Comment je suis appelé à vivre la parole? Comment je suis appelé à vivre la parole? Ça veut dire quelque chose de concret pour notre vie. Ok? Aujourd'hui, nous célébrons l'apôtre Saint Jacques. C'est une fête dans notre Église, la fête Saint-Jacques. Un des disciples parmi les 12, un qui était un intime de Jésus. Avec Pierre et son frère Jacques et Jean, les trois, Pierre, Jacques et Jean, qui suivaient toujours Jésus d'une façon plus proche. Il y a quelques miracles qui sont seulement les trois qui ont vécu, qui ont présencié, qui ont témoigné, mais aussi au moment de la transfiguration, où Jésus s'est montré déjà avec son corps glorieux, son corps de ressuscité. Mais tout de suite, nous voulons entrer dans la parole de Dieu. Et tout d'abord, je voudrais vous laisser une petite phrase de notre fondateur, de notre règle de vie.
Les bergers s'adressent aussi à chacun personnellement par l'accompagnement. Si tu n'as pas encore un accompagnateur spirituel, demande, prie, demande au Seigneur, ce Père, cette Mère spirituelle, pour te engendrer dans la foi, pour t'engendrer dans la volonté de Dieu et qu'il puisse aussi avoir cette sagesse pour pouvoir conduire ta vie selon la volonté de Dieu en tous les défis que tu as à vivre. Et moi aussi, chacun de nous doit avoir un accompagnement. Voilà. Et pour vous lire tout d'abord, la première lecture d'aujourd'hui, c'est 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 7 à 15. 2 Corinthiens 4, versets 7 à 15. C'est Saint Paul qui nous parle. Il dit, « Mais ces trésors, nous les portons en des vases d'argile, pour que cet excès de puissance soit de Dieu et ne vienne pas de nous. Nous sommes aux prises, mais non pas écrasés. Ne sachons qu'espérer, mais non désespérer. Harcelés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non vaincus. Nous portons partout et toujours en notre corps les souffrances de mort de Jésus, pour que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. Quiconque vivant en effet, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, pour que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi donc, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Mais possédant ce même esprit de foi, selon ce qui est écrit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus, et nous placera près de lui avec vous. Car tout cela arrive à cause de vous, pour que la grâce, se multipliant, fasse abonder l'action de grâce chez un plus grand nombre à la gloire de Dieu. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Cette première lecture, Saint Paul nous dit, nous portons en nous un trésor en des vases d'argile. Ça veut dire très fragile. Un vase d'argile, c'est quelque chose de très fragile. Mais n'oublions pas, nous portons en nous un grand trésor. Ça veut dire la présence de Dieu. Et c'est à cause de la présence de Dieu en nous que même si nous pouvons passer par des tribulations, nous ne serons pas écrasés. Si nous sommes persécutés, nous savons que nous ne sommes pas abandonnés. Nous serons peut-être prostrés, terrassés, mais non pas vaincus. Ça veut dire que nous vivons, nous supportons aussi dans notre chair les souffrances de Christ, mais en sachant aussi que la gloire de Christ aussi se manifestera en nous. Et Saint Paul va dire une phrase très intéressante et très forte. Ainsi donc la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. Quand tu sens dans ta vie des choses qui te font souffrir, n'oublie pas d'offrir tout cela. Offre à Dieu, soit pour les membres de ta famille, pour des gens qui peut-être sont autour de toi, aussi pour des gens que tu ne connais même pas, mais qui sont loin de Dieu. Tu dis, Seigneur, je t'offre toutes ces souffrances, toutes ces épreuves, pour que ta vie, Jésus, soit manifestée en eux. Et à la fin, Paul va dire comme ça, « Car tout cela arrive à cause de vous, pour que la grâce se multipliant fasse abonder l'action de grâce chez un plus grand nombre à la gloire de Dieu. » Ça veut dire tout ce que nous pouvons vivre, tout ce qui nous arrive, que tout soit pour la gloire de Dieu et que la grâce se multiplie en abondance dans la vie de beaucoup. Si Jésus a souffert, nous ne voulons pas souffrir. Si Jésus a passé par la croix, nous ne voulons pas passer aussi. Nous suivons le Maître, nous sommes ses disciples. Mais n'oublions pas, là où le Maître se trouve, comme Jésus a dit, là où je serai, je veux aussi que vous soyez avec moi. Ça veut dire la vie éternelle. Voilà,
la première lecture d'aujourd'hui. Après, je voulais vous lire les psaumes 126, 125. Les versets 2, 3, 4, 5, 6. Les psaumes 126, 125, versets 2 à 6. Il dit comme ça. Alors notre bouche s'est remplie de rire et nos lèvres de chansons. Merveille qui fait pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs comme au torrent du Onegeb. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On rapporte ses gerbes. Regardez, ce psaume que le Seigneur nous donne, c'est très beau parce que la première lecture, on pourrait dire, il y a comme une souffrance. Et ici aussi, ça parle des souffrances. Et nous, qui sommes des chrétiens, Jésus ne va pas épargner les souffrances de notre vie. Mais nous pouvons donner un sens nouveau, profond, et un sens de salut pour nos souffrances. Et c'est pour ça qu'il va dire, notre bouche s'est remplie de rire et nos lèvres de chansons. Mais pourquoi? Parce que le Seigneur m'a parlé, m'a illuminé dans ce que j'ai vu, même les mystères de souffrance, de persécution, de souffrance dont Saint Paul nous a parlé. On peut trouver par là un chemin d'union au Seigneur, d'évangélisation, de mission et aussi de salut pour le monde. Il va dire, ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Ça veut dire que s'aimer, et nous savons ici, dans notre région, les gens travaillent la terre et c'est dur. C'est dur, travailler la terre. Mais ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Ça veut dire qu'ils vont se réjouir. Ça veut dire que c'est une parole d'espérance. Et après, il dit le psalmiste, on s'en va en pleurant, on porte la semence. On s'en vient en chantant, on rapporte ses gerbes. Nous croyons en lui, nous proclamons Jésus, même si nous ne le voyons pas encore. Mais nous savons que le Christ est là au milieu de nous. Le Christ est là au milieu de nous. Et si on reste unis à lui, fidèles à lui, il manifestera sa gloire. Toujours le Christ manifestera sa gloire. Mais pas dans la façon d'où nous voulons. Parce que souvent ici les gens disent « Ah, beaucoup de prospérité, de santé. » Bien sûr qu'on souhaite de bonnes choses, mais en sachant que la vie du disciple suit aussi la vie du maître. Et nous devons rester attachés à Jésus et ne pas perdre Jésus de nos yeux, d'avoir notre regard fixé en lui. Et comme ça, on va rapporter des germes. On viendra en moissonnant, en chantant. Et l'évangile d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 20, versets 20 à 28. Matthieu 20, versets 20 à 28. Matthieu alors nous dit comme ça, c'est bien sûr la parole de Dieu. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui avec ses fils et se prosterna pour lui demander quelque chose. « Que veux-tu » lui dit-il Jésus. Elle lui dit, « Ordonne que mes deux fils, que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » « Soit, leur dit-il, vous boirez ma coupe. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder cela, mais c'est pour ceux à qui mon Père a destiné. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Les ayant appelés près de lui, Jésus dit, « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en maître et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il n'en doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire,
celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier d'entre vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. L'évangile que nous venons d'écouter, regardez, nous célébrons la fête de Saint Jacques. La maman, Salomé, vient auprès de Jésus pour demander une chose bonne pour ses enfants. Jésus, que dans ta gloire, mes deux fils soient assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Elle voulait la meilleure place pour ses enfants. C'est légitime pour une maman. Jésus va poser la question, mais pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? Ils vont dire oui, mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il disait. Parce que Jésus parlait de sa passion. Et c'est vrai que Jacques sera le premier parmi les apôtres qui va verser son sang pour Jésus à Jérusalem. Et qu'est-ce qui se passe? La jalousie. Tout le monde veut les pouvoirs. Tout le monde veut être grand, important, que les autres me servent. Voilà comment est le cœur de l'homme. Peut-être ton cœur et le mien, c'est comme ça. Mais regardez, Jésus va dire, dans le monde, ça veut dire dans l'esprit du monde, c'est comme ça. Les gens, voilà comment ils vivent. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Et les chefs dominent en elles en maître. Et Jésus va dire, qu'il ne soit pas ainsi entre vous. Et pour nous, l'Église, bien sûr, on a des responsables, on doit bien les respecter. Il y a notre pape, notre évêque, il y a des prêtres consacrés. Bien sûr, ils sont eux, les consacrés, les prêtres, sont les premiers à être les serviteurs. C'est cela que le pape Benoît, quand il a été élu, il disait « Priez pour moi, car je suis un humble serviteur de la vigne du Seigneur. » Un humble serviteur. Et nos papes, tous, ils disent ça. Nous sommes des humbles serviteurs. Et nous tous, on doit être des humbles serviteurs. Servir, c'est une grandeur de pouvoir servir le Seigneur. Ce que je le fais pour mon Seigneur, pour mon Dieu. Ce que tu fais aussi, c'est pour ton Seigneur, ton Dieu. Mais le Seigneur dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. C'est cela que Jésus nous dit. Il nous invite à être des serviteurs. Tu dois faire comme ça. Tirer tes manches et te mettre au travail. Nous tous, on ne doit pas avoir honte de travailler, de servir, même des choses les plus humbles. Moi, je me souviens, j'étais à l'université à l'époque, j'étais déjà à l'université, et les prêtres de la paroisse, le curé de ma paroisse, avaient demandé des gens pour venir aider à nettoyer l'église, à rendre l'église belle. Et moi, chaque lundi, j'allais nettoyer l'église avec d'autres personnes. J'allais nettoyer l'église. J'avais à l'époque 18 ans. Et moi, ça a été pour moi un honneur. Et aujourd'hui aussi, c'est un honneur de servir mon Seigneur. Mais on doit faire attention. On est tous serviteurs. Il n'y a pas de maîtres et des autres qui sont des esclaves. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je commande, je donne des ordres et les autres font. Ça, ce n'est pas de Dieu. On travaille tous. Chacun à sa place. Mais je ne peux pas vivre en maître, très installé, confortable, et je commande les autres pour travailler à ma place. Ça, ce n'est pas l'Évangile. Ça, ce n'est pas l'Évangile. On doit tous travailler. Et c'est vrai que les petits, les laïcs, en nous voyant travailler, ils seront aussi édifiés par notre témoignage de travail pour aussi donner sa vie davantage. Si nous voulons avoir de bonnes vocations pour l'Église, c'est nous d'abord de donner l'exemple d'être un simple serviteur, humble serviteur et de donner notre vie. Voilà, gardons cette phrase aujourd'hui dans notre cœur, voilà, dans le grenier de notre cœur, garder de bonnes semences pour pouvoir toujours avoir pour donner et s'aimer. Gardez cette parole dans votre cœur. Le Fils de l'homme n'est pas
venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Et pour finir, je voulais vous lire un passage de la lecture patristique d'aujourd'hui. C'est une homélie de Saint Jean Chrysostome sur l'évangile de Matthieu. Il va dire comme ça: les fils de Zébédée pressent vivement le Christ par ces paroles. Ordonne que nous siégions l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Qui répondit-il? Pour leur montrer que leur demande n'a rien de spirituel et que s'ils avaient su ce qu'ils demandaient, ils n'auraient jamais osé le demander. Il leur dit: vous ne savez pas ce que vous demandez, combien c'est grand, combien c'est étonnant, combien cela dépasse même les puissances d'en haut. Et après, il va dire un peu plus devant: vous discutez avec moi d'honneur et de couronne, parce qu'il avait la jalousie. Parmi les disciples aussi, ils étaient jaloux. Alors, il dit: vous discutez avec moi d'honneur et de couronne, moi, je vous parle des combats et des sueurs. Ce n'est pas maintenant le moment des récompenses, et ce n'est pas maintenant que ma gloire va se manifester. Mais ce qui est imminent, ce sont les meurtres, les combats et les dangers. En outre, il appelle cela un baptême. Jésus dit: pouvez-vous boire la coupe dont je vais boire? En outre, il appelle cela un baptême pour montrer que ce sera la grande purification du monde entier. Et il va encore plus devant, va dire Saint Jean Chrysostome: vous mériterez les martyrs et vous souffrirez comme moi. Vous terminerez votre vie par une mort violente, et tout cela vous sera communié avec moi. Et tout cela vous fera communier avec moi. Après avoir relevé leurs esprits, les avoir fait passer à un plan supérieur et leur avoir fait surmonter la tristesse, alors seulement ils redressent leurs demandes. Voilà, comme Jésus fait. Vois-tu combien ils étaient tous imparfaits? Ils étaient tous imparfaits. Les deux qui voulaient s'élever aux dépens des 10 autres, et ceux-ci qui jalousaient les deux frères. Quant à Saint Jacques, il n'a pas survécu longtemps. Dès le début, il brûlait de ferveur et dans son mépris extraordinaire des intérêts humains, il s'est élevé à un tel sommet qu'il fut aussitôt mis à mort. Ça veut dire, Saint Jacques, il a compris, il a su dépasser tout ça, il est entré dans un amour, dans un ferveur très grande qui brûlait dans son cœur, qu'il a méprisé toutes ces choses humaines, tous ces titres humains, et au point qu'il a aimé tellement le Seigneur qu'il a témoigné jusqu'au martyr. Peut-être le Seigneur ne nous demande pas à nous de verser notre sang, peut-être pas, mais le Seigneur te demande de verser ton sang dans la fidélité de chaque jour au Seigneur et dans le témoignage du Seigneur dans ta vie et dans la fidélité et les témoignages. Voilà ce que le Seigneur aussi concrètement nous demande à vivre comme don de notre vie par amour à lui. Et je finis maintenant en vous donnant la bénédiction du Seigneur et que Saint Jacques vous accorde aussi toutes les grâces pour être ses disciples, humbles et simples serviteurs. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit.